L'être béni, celui qui va annoncer l'évangile selon le saint apôtre évangéliste Luc. Que Dieu, par l'intercession du saint et glorieux apôtre évangéliste Luc, t'accorde d'annoncer la bonne nouvelle avec force pour l'accomplissement de l'évangile de son Fils bien-aimé, notre Seigneur Jésus-Christ. Sagesse, tenons-nous droit, écoutons le saint évangile, paix à tous. Et à ton esprit. Lecture du saint évangile selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur, gloire à toi. Soyons attentifs. En ce temps-là, Jésus, se trouvant sur le rivage du lac de Génézareth, aperçut deux barques arrêtées au bord du lac. Les pêcheurs en étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une des barques qui appartenait à Simon et le pria de s'éloigner un peu du rivage. Puis il s'assit et de la barque il enseignait la foule. Quand il eut fini de parler, il dit à Simon, « Pousse au large et jetez les filets pour prendre du poisson. » Simon lui répondit, « Maître, nous avons peiné toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je vais jeter le filet. » Ce qu'ayant fait, ils prirent une si grande quantité de poissons que leurs filets se rompaient. Alors ils firent signe à leurs compagnons de l'autre barque de venir les aider. Ils vinrent et remplirent les deux barques au point qu'elles s'enfonçaient. Voyant cela, Simon-Pierre se jeta aux genoux de Jésus et lui dit, « Seigneur, éloigne-toi de moi, car je suis un homme pécheur. » Car l'épouvante l'avait saisi, lui et tous ses compagnons, à cause de la pêche qu'ils avaient faite. Ils en étaient de même de Jacques et de Jean, fils de Zébédée, les compagnons de Simon. Alors Jésus dit à Simon, « Ne crains pas, désormais ce sont des hommes que tu prendras. » Et quand ils eurent ramené leur barque au rivage, ils laissèrent tout et le suivirent. Le Seigneur dit à ses disciples, « Si l'on vous persécute dans une ville, fuyez dans une autre. En vérité, je vous le dis, vous n'achèverez pas le tour des villes d'Israël, que le Fils de l'homme ne soit venu. Le disciple n'est pas au-dessus du maître, ni le serviteur au-dessus de son Seigneur. Il suffit au disciple d'être traité comme son maître, et au serviteur d'être traité comme son Seigneur. S'ils ont appelé Belzébul, le maître de maison, que ne lui diront-ils pas de sa maisonnée? Ne les craignez donc point, car il n'est rien de caché qui ne doive être dévoilé, ni de secret qui ne doive être connu. Ce que je vous dis dans les ténèbres, dites-le au grand jour, et ce que vous entendez dans le creux de l'oreille, proclamez-le sur les toits. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr dans la géhenne l'âme et le corps. Ne vantons pas de passereaux pour un sou, et pas un d'entre eux ne tombe au sol à l'insu de votre Père. Quant à vous, les cheveux même de votre tête sont tous comptés. Ne craignez donc pas, vous valez beaucoup mieux qu'une multitude de passereaux. Gloire à toi, Seigneur, gloire à toi. Et à toi qui annonces la bonne nouvelle.
Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Chers frères et sœurs, aujourd'hui, nous commémorons Saint Maurice et ses compagnons de martyrs. Cette légion thébaine venue de Thèbes en Égypte, troupe d'élite de l'empereur romain de cette époque, et que l'empereur, pensant, et à juste titre, que c'était une troupe sûre, avait fait venir dans la région que l'on appelle aujourd'hui Martigny, à l'époque on l'appelait Octodure, pour mater des rébellions, et c'est ainsi que cela s'est passé. Sauf que pour s'assurer véritablement de la loyauté des légionnaires et de leurs officiers, l'empereur a demandé qu'ils prêtent serment d'une part, mais surtout qu'ils rendent hommage et un culte à l'empereur comme il était à l'époque d'usage dans cette religion civique qui était celle de l'Empire romain du temps. Et évidemment, lorsqu'on leur a demandé de sacrifier à l'empereur, ils ont refusé, non pas parce qu'ils avaient un esprit de rébellion, mais parce que tout simplement cela allait contre le culte que l'on ne peut rendre qu'à Dieu seul. Je l'ai déjà dit une autre fois ou d'autres fois, dans l'Empire romain, on n'était pas contre toutes les religions, il y avait une forme de tolérance pour tous les cultes, c'était le propre de la réalité de l'Empire, mais une chose devait absolument être accomplie, c'est d'honorer l'empereur et les divinités de l'empereur. Pourquoi? On pouvait additionner aux croyances des gens le culte de l'empereur, on pouvait garder les anciennes, mais il fallait ajouter cela. Et c'était évidemment ce qui était absolument impossible pour les chrétiens. Pour la part des païens, c'était une manière de s'assurer la loyauté des sujets. Donc, Maurice et ses principaux officiers et les légionnaires, ensuite, ont refusé. On a le récit de leur martyre, de leur passion, qui a été reçu par l'évêque de Lyon, l'ayant reçu de l'évêque de Genève, l'ayant reçu de l'évêque d'Octodure, quelque temps après. Et on voit la détermination de ces gens qui sont armés, qui pourraient se défendre et dire « nous ne sacrifions pas, mais on ne va pas se laisser faire ». Ils réalisent que le moment est venu de témoigner pour le Christ et de témoigner par l'exemple que le Seigneur lui-même nous a donné, c'est-à-dire de rester ferme, paisiblement dans la foi. Vivre au milieu d'un monde qui ne croit pas en Dieu ou qui croit en d'autres formes de divinité est une réalité qui est commune à tous les temps. Mais il y a une chose que l'on vit au cœur du monde, mais une chose qui n'est absolument pas possible, c'est de trahir le Dieu véritable. Et nous savons qu'ils ont eu cette force de caractère, pas tant par volonté déterminée, personnelle, parce qu'en face d'un tel risque, si on veut, pour sa propre vie, eh bien, dans l'instinct de survie, l'être humain essaye de trouver moyen d'échapper à cela. Donc, d'où est venue cette force si grande? En tout cas pas, et surtout pas, de l'orgueil, mais d'une connaissance profonde de l'amour ineffable de Dieu pour l'homme. Et cette expérience de l'amour de Dieu était si grande qu'il leur était impossible de dire à leurs contradicteurs non, c'est pas vrai. Ils ne pouvaient pas nier ce qu'ils connaissaient. Et c'est en cela que nous devons bien comprendre notre démarche de foi. C'est pas parce que nous serions dans la vérité et que les autres seraient dans l'erreur que nous aurions raison que cela suffit. C'est pas cela, cet angle, si vous voulez, par lequel il faut prendre la situation. C'est que je ne peux pas nier l'expérience profonde dans mon cœur que j'ai vécue.
On peut nous faire croire toutes sortes de choses qui ne correspondent pas à ce que nous sentons dans le cœur. Donc, je suis obligé d'être en face d'un constat. Ben non, je ne peux pas renier le Christ parce que je sais qui il est. Et c'est ça la question qui nous est à tous posée. Et cette question-là, fondamentale, doit véritablement nous préoccuper. Elle doit être au centre de notre expérience chrétienne. Elle doit interroger le sens que nous avons, notre compréhension de la vie chrétienne. Est-ce que je suis chrétien par tradition, parce que c'est la coutume, parce qu'en accomplissant un certain nombre de rites, eh bien, je vais m'attirer la bienveillance de Dieu, ou j'aurai la chance, comme j'ai eu entendu. On n'est pas dans la magie, on est dans une expérience réelle, véritable de Dieu. Et lorsque l'on connaît Dieu, on réalise tous les mystères de la révélation, que Dieu s'est fait homme pour nous sauver, qu'il est mort sur la croix, qu'il est ressuscité, justement parce qu'il était Dieu et homme, et cela nous a débarrassés de la fatalité de la mort, et la mort n'est plus qu'un passage vers la vie éternelle, et tous les commandements qui viennent de Dieu, qui sont des commandements pas au sens imposé, mais qui sont des paroles et des principes de vie. Et lorsque j'expérimente la vie, je ne peux pas aller contre elle, contre ce qui contredit cela, même si je suis faible. Nous sommes tous faibles et ne pensons pas un instant que les martyrs thébains étaient des gens, des surhommes. C'était des gens ordinaires comme nous, faibles, certes, qui étaient aguerris par une vie rude, mais pourtant qui étaient avec leur passion, avec leur faiblesse. Et c'est vraiment cette expérience de la faiblesse humaine qui, étant constatée, assumée, se tourne véritablement vers Dieu. Je vois que ma voiture n'avance pas parce qu'il n'y a plus d'essence, il faut que j'aille faire le plein. Ça nous paraît comme une évidence dans les choses ordinaires de la vie. Mais dans les choses profondes, il en va de même. Il y a des sortes de règles spirituelles comme il y a des règles naturelles. Et donc, lorsque je réalise en face d'un problème, en face d'un défi de la vie, d'une épreuve de la vie, souvent elles sont là, Dieu les permet, pas pour nous châtier parce qu'il est dur, mais pour nous obliger à entrer dans le chemin naturel de la vie chrétienne, qui est celui de l'humilité. Souvent, nous comptons sur nos propres forces, parce que nous voyons que nous pouvons accomplir ceci ou cela. On dit, je n'ai pas besoin de Dieu. Ça fonctionne, plus ou moins, surtout si on reste de manière superficielle. Si on s'approche en profondeur des choses, on réalisera notre faiblesse profonde. Et il ne faut pas avoir honte d'être dans cet état de faiblesse, parce que notre nature commune, depuis la chute de nos parents, c'est une situation de diminution. Nous sommes diminués. Nous ne sommes pas dans la pleine possession des moyens que le Seigneur nous a donnés au moment de la création. Il faut impérativement que nous nous levions véritablement et que nous nous tournions vers Dieu et demandions la force divine. Chers frères et sœurs, c'est ça l'exemple de nos premiers témoins sur cette terre qui ont témoigné de manière si glorieuse à la fin du IIIe siècle. On est chrétien depuis la fin du IIIe siècle. Et cela a permis l'enracinement de la foi et la conversion de nos terres. Voilà pourquoi nous vénérons, nous ne faisons pas seulement mémoire, mais nous vénérons les martyrs thébains, nous demandons leur aide, et ainsi nous pourrons à notre tour, si nous avons à témoigner, témoigner du Christ comme il se doit. Et comme dans l'évangile que nous venons d'entendre, le Seigneur invite les
apôtres à non pas rester avec leur barque au bord de la mer de Galilée, on prend peu de poissons ou pas de poissons, mais on se sent bien et en sécurité. Non, 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 on va au large. Et c'est là, au large, en prenant le risque de ne pas avoir la sécurité apparente, que Dieu permet les grandes choses. Puisse donc le Seigneur accomplir en nous de puissantes et grandes choses pour son règne et pour notre salut. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.